gars gré la fille devant moi. Quoi? Il est en train de gré avec une autre fille encore. Quand il a perdu son travail, il allait consulter et on lui a dit que tu as fait du mal à une fille et la fille est très en colère. Il faut aller lui demander pardon. Tant que tu lui demandes pas pardon, tu auras des problèmes. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin afin de laisser votre avis en commentaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à plusieurs personnes. Donc je vous laisse regarder juste après le générique. Le début de notre relation, nous n'avons pas de problèmes. Au fur et à mesure, il me battait, il me frappait, il me torturait en fait. Ma chérie, parle encore, il ne faut pas signaler mon live. D'accord. Maintenant, je vais résumer les choses. Les problèmes sont commencés parce qu'un jour, il m'a pris un appartement pour une semaine. Donc, quand on est sorti pour aller en boîte, il m'a présenté une fille. Il m'a dit que c'est son amie. Donc, quand j'ai salué la fille, mon copain m'a appelé pour me dire que la fille, elle n'a pas où aller. Est-ce que je peux donner l'autre chambre pour la fille reste là-bas pour 2 jours? Donc, j'ai dit oui. Donc, la fille là, c'était l'ex-copine de mon copain, moi je ne savais pas. Donc, quand on est allé, moi j'avais tellement bu, donc je suis endormie, je ne savais pas. La fille et mon copain sont dans la chambre, il fait le grêlé là-bas, moi je ne savais pas. Mais... Vous m'attendez, ma coach? Oui. Il fait le grêlé là-bas, moi, j'ai pas vu ça parce que je dormais. Donc, le lendemain, quand on est sorti, il y avait mes copines qui sont là-bas. Je leur ai dit que donc, mon copain m'a pris un appartement. Je veux qu'on parle là-bas. Mes copines ont accepté. Ils sont pas... Mais ma chérie, excuse-moi, hein. Tu es mariée? Oui. C'est ton copain que tu appelles, c'est ton mari, tu appelles mon copain là? Non, c'est mon copain. C'est mon ex-copain. Ok, tu es mariée, oui ou non? Non, je ne suis pas mariée. Ok, tu es Kiza? D'un homme marié? Kiza. Oui. Ok, donc c'est de l'homme marié que tu es en train de parler là? Oui, c'est ça. Ok, d'accord, on t'écoute. Oh, Kavia 978, thank you so much. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc, quand mes amis sont venus, j'ai laissé là-bas mes amis avec mon copain parce que j'avais une soirée. J'étais allée au marché pour pour acheter des choses là-bas. Donc, quand je suis sortie, automatiquement, mon copain a appelé son ex-copine là. Ils sont entrés dans ma chambre et ils sont entrés là-bas pour faire le grêlé. Mes amis ont vu ça, ils m'ont rien dit. Donc, un jour, j'étais allée chez mon ami parce que j'avais des maladies là, ma coach, les maladies là que les filles ont quand ils font le grêlé là. Oui. Oui, j'avais eu ça. J'avais des maladies qui sortaient dans mon... Dans ton pétou. Oui. Donc, j'ai appelé mon ami. J'ai dit que moi, je ne connais pas ça. J'ai des maladies qui sortent. Elle m'a appelé. Elle m'a dit que tu sais que tu es mon copine. J'ai dit oui. Elle m'a dit que ton copain là, le jour que tu es sorti pour aller au marché, il a gré avec la copine là qui t'a présenté que c'est son ami. Donc, ce n'est pas son ami, c'est son copine. Ok, attends, je vais récapituler, ma chérie, je vais récapituler. Tu sors avec un homme marié. Tu es la Kiza d'un homme marié et l'homme marié, il t'a loué un appartement. Oui. Et l'appartement, il t'a mis là-bas, il a aménagé et tout. Une fois vous êtes sorti, vous êtes allé en boîte, vous êtes allé vous amuser un peu, vous êtes allé en boîte. Et là-bas, il a croisé une jeune dame. Et cette jeune dame-là, il te l'a présentée en tant que sa camarade, genre sa potesse. Oui. Et qu'elle ne sait pas où aller, elle est sans domicile. Si, comme l'appartement, il a pris pour toi, il y a 2 ou 3 chambres, est-ce que tu peux héberger sa camarade qui ne sait pas où elle, qui ne sait pas où dormir? Voilà comment toi, tu acceptes d'héberger la camarade à ton chéri qui est marié. Et la fille, elle vivait avec toi dans l'appartement. Et un jour, tu es sorti, et quand tu es sorti, l'homme marié, il était là, il était chez toi, et là, sa camarade, là, sa soi-disant camarade,
et ça était aussi chez toi. Toi, tu es sorti, tu allais faire les courses. Donc, ça veut dire que toi, tu es sorti, tu allais faire les courses. Et ce jour-là, l'homme marié était chez toi et sa camarade que tu as hébergé. Alors, donc, l'homme marié était chez toi et sa camarade que tu as hébergé était chez toi. Et toi, tu avais des amis que tu avais laissés à la maison. Oui. Ok. Et ces amis-là ont vu l'homme marié dans la chambre de la fille que tu as hébergée en train de grêler. Mais comme eux, tu aimes le gars et que c'est le gars qui s'occupe de toi, eux, ils t'ont pas dit. Ils t'ont pas dit qu'ils ont vu l'homme marié et sa camarade que tu héberges là en train de grêler. Ils t'ont pas dit, ils ont caché. Mais depuis un certain temps, tous les jours, tu as des maladies. C'est-à-dire que les maladies de grêlis, quand tu grêles là, il y a des maladies que tu attrapes là. Voilà, je parle en code. Tu as commencé à avoir ça. Donc, au fur et à mesure, tu avais ça de façon régulière. Et un jour, tu as parlé de ça à ta copine. C'est-à-dire que tu as essayé de te confier à ta copine. Voilà comment ta copine te dit, ah, ma chérie, moi-même là, la dernière fois qu'on était chez toi, que tu étais sortie, on a vu même le gars là, ton chéri, on l'a vu, avec sa camarade que tu héberges là. On les a vus en train de grêler. Mais on n'a pas voulu te dire. Donc, fais très attention. Si tu as les maladies comme ça, c'est peut-être que la fille que tu héberges là, peut-être que c'est elle qui a fait que tu as eu ça. Oui. Ok, ma chérie. C'est ça que mon ami m'a dit. Quand mon ami m'a dit ça, ma coach, j'ai tellement pleuré parce que ce jour-là, mon copain ne veut pas sortir avec moi. Donc, je lui ai dit que je vais sortir avec ma copine, mais je ne vais pas rentrer. Je vais dormir chez ma copine. Donc, je suis sortie, mon copain a appelé son autre copine pour qu'il vienne à la maison. Moi, je ne savais pas. Donc, quand je suis sortie avec mon ami, quand on est rentré, on est parti chez la maison chez mon ami. Donc, quand on était là-bas, mon ami, quand il m'a expliqué ça, il m'a dit que viens, on va dormir. Je lui ai dit que je ne vais pas dormir, je vais rentrer à la maison. Ma coach, j'ai tellement pleuré dans le taxi. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert la porte, j'ai vu que mon copain est en train de faire le grêlis avec une autre femme. Tu m'entends, ma coach? C'est pas celle que tu as hébergée là, encore une autre. Non, c'est pas. La fille là, elle a fait 2 jours à la maison, elle est partie. Ok. Donc celle que tu as hébergée avec qui la grêle là, elle est partie de chez toi. Donc ça veut dire qu'elle est partie de chez toi et quand tu es rentré chez toi, l'homme marié avec qui tu sors, qui t'a pris l'appartement là, il est en train de grêler avec une autre fille encore. Avec une autre fille. Ma coach, quand j'ai vu ça, j'ai tellement pleuré, ma coach. Ma coach, le gars m'a foutu dehors avec mes habits. Ma coach, quand je suis venue, ma coach, j'ai vu ça. Quand j'ai demandé, il m'a dit que oui, c'est moi qui l'a fait. J'ai dit que la fille, elle sort dans la maison. Il m'a dit que la fille ne sort pas. La fille est restée devant moi. Le gars grée la fille devant moi. Quoi? Donc, ma coach, quand j'ai vu ça, automatiquement, ma coach, j'ai voulu ranger mes bagages, mais ma coach, j'avais nulle part aller. J'avais nulle part aller. Mes parents ne sont pas là. Attends, je continue de récapituler, comme ça on évolue. Les caviars demandent de récapituler. Donc, tu étais une autre fois, tu étais chez ta camarade, et ta camarade t'a dit, il faut dormir chez elle. Tu as dit, non, tu ne dors pas chez elle, que tu veux rentrer chez toi. Et tu as pris le taxi, et le même jour que Attends, ma chérie, attends. Le même jour que ta camarade t'a dit qu'elle a vu l'homme marié gré, la fille que tu as hébergée chez toi, c'est le même jour-là, elle voulait que tu dormes chez elle, tu as dit non, tu as pris un taxi pour rentrer chez toi. Tu as pleuré dans le taxi quand tu as appris la nouvelle. Et donc tu arrives, Sidma, thank you so much. Tu arrives à la maison, tu ouvres la porte, tu trouves encore l'homme marié en train de gré une autre fille. Oui. Et quand tu tombes sur lui en train de grêler la fille, tu te fâches, tu dis, la fille n'a qu'à sortir de chez toi. Et l'homme marié dit non, que la fille ne va pas sortir, c'est toi qui vas prendre tes bagages pour partir. Oui. Et donc tu es resté là, puisque tu ne savais pas où aller, tu es resté là comme ça, et l'homme, toi qui appelles, la fois arrêtez d'appeler, tu ne vois pas quelqu'un qui parle, et toi, tu es resté là comme ça, et l'homme marié, il a continué.
il a continué de griller la fille là devant toi. Oui. C'est ça. Hein? Ma coach, quand j'ai vu ça, donc ma coach, j'ai tellement pleuré, je vais pas où aller. Ma coach, j'ai dit, ça m'a fait très mal, mais je ne vais pas où aller. Donc, je suis restée à la maison. Quand je suis restée à la maison, chaque jour, il me demande, je veux qu'on grève. Moi, j'ai dit non. Parce que j'ai vu les femmes là, les choses qu'ils Oui, les menstrues, oui. Oui, menstrues, je lui ai dit ça. Pendant une semaine, il me demande, je lui ai dit que j'ai vu ça. Ma coach, un jour, il est parti dans les boîtes. Ma coach, il a bu. Quand il est venu, il m'a dit que tu me donnes. J'ai dit non parce que j'ai vu mes menstrues là. Oui. Ma coach, le gars m'a frappé. Ma coach, le gars m'a frappé. Ma coach, jusqu'à ma coach, mon corps là est devenu rouge. Ma coach, il a pris tous mes bagages à 3 heures du matin. Ma coach, il a lancé tous mes bagages d'or. Tous mes voisins, ils sont venus pour parler avec l'homme là. L'homme a dit non. Je vais pas rester chez lui. Il a changé les clés de la porte. Ma coach, il m'a cherché d'or. Ma coach, j'ai tellement pleuré, ma coach. J'ai dit que ma coach, que Dieu que Dieu nous juge, moi et lui. Ma coach, même pas 2 mois, on m'a appelé, on m'a dit que le gars, on l'a cherché du travail. Hey! Donc, quand on m'a dit, le gars, on l'a cherché du travail, ma coach, j'ai rien dit. Ma coach, c'est le gars même qui m'appelle. Il m'a dit qu'il est parti dans les voyants. Ils l'ont dit qu'il y a une fille que tu as fait trop de mal. Il faut partir pour lui demander excuse. Si tu ne demandes pas excuse, il y a trop de choses qui vont venir. Ma coach, le gars m'a appelé pour dire que je lui pardonne. J'ai refusé. Ma coach, même pas 1 an, même pas 1 mois, ma coach, on a volé son argent. Ma coach, il a perdu tout. Actuellement, il n'a pas un sou. Là où on part, on l'a dit qu'il y a une fille que tu as fait du mal. Va lui parler. Ok, attends ma chérie, je continue. Attends ma chérie, je continue de récapituler. Donc, quand tu l'as surpris avec une autre fille chez toi, en train de griller la fille, et que tu voulais que la fille parte de chez toi, il t'a dit non, c'est toi qui vas quitter la maison. Et il a continué à griller la fille devant toi. Et il a pris toutes tes affaires, il a mis tout à la... Non, il a fini de griller, la fille elle est partie, tu n'as rien dit parce que tu ne savais pas où aller. Une semaine après, il allait en boîte, il allait faire le show, il a beaucoup bu. Quand il est rentré, il voulait te griller, tu lui as dit que tu ne pouvais pas griller parce que tu avais eu tes trucs, les trucs du mois. Et le gars, comme tu lui as dit que tu ne pouvais pas, il t'a maratapé jusqu'à tu étais dans un état. Il a pris toutes tes affaires, il a jeté par la fenêtre. Il dit, il faut partir de chez lui. Voilà comment tu ramasses tes affaires. Tu ne savais pas où aller, mais tu as quand même pris tes affaires pour aller rester chez quelqu'un. Et 1 mois après, et toi, tu avais tellement mal, tu as tellement pleuré, que dans ton cœur là-bas, tu as dit des paroles. Oui. Et le monsieur, même pas 1 mois, il a perdu son travail. Oui. Et donc, quand il a perdu son travail, il allait consulter. Et on lui a dit que tu as fait du mal à une fille et la fille est très en colère. Il faut aller lui demander pardon. Tant que tu ne lui demandes pas pardon, tu auras des problèmes. Oui. Et 1 an, même pas 1 an, ils ont volé son argent. 1 mois, ma coach, c'est 1 mois. 1 mois, ok. 6 mois de relation. Ok, donc 1 mois après avoir perdu son travail, il a perdu son argent. On a volé son argent. Donc il a tout perdu, il n'a plus rien. Et il allait encore consulter, on lui a dit, il y a une femme à qui tu as fait du mal, qui est toujours fâchée. Tant qu'elle ne te pardonne pas, tu auras toujours des problèmes. Oui. Oui. Ma coach, actuellement, ma coach, il m'appelle, ma coach, chaque jour, ma coach, il m'appelle. Ses amis m'appellent, ma coach, tout le monde m'appelle. Ma coach, le gars n'a rien maintenant, il a perdu son travail. L'argent qu'il avait sur son compte, on a volé ça, ma coach, il n'a rien. Chaque jour, ma coach, il est dans les bars, dans les boîtes. Il pue, ma coach, jusqu'à les gens qui l'amènent chez lui. Il n'a plus rien. Mais c'est quoi la question? La question, ma coach, c'est que le gars veut que je le pardonne. Et moi, ma coach,
mon cœur là, je ne peux pas le pardonner, ma gauche. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que le gars, aujourd'hui, il revient te demander pardon. Il dit de lui pardonner. Il veut que vous repreniez et tout. Oui. Donc, toi, ta question, c'est quoi? Il m'a promis, ma gauche, il m'a promis qu'il va me faire tout. Parce qu'il est parti déposer quelque part. On l'a pris là-bas. Il a dit qu'il va me changer ma vie. Tout le monde m'appelle, mais ma gauche, moi, je ne veux pas. Parce qu'il m'a fait trop de mal, ma gauche. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? Est-ce que je peux le pardonner, oui ou non? Bon, est-ce que tu peux lui pardonner? Après, ça dépend du pardon. Est-ce que le pardon, c'est reprendre avec lui? Ou c'est lui pardonner et puis passer à autre chose? Qu'il continue sa vie? C'est quel genre de pardon? Pardonner pour que vous repreniez ou bien pardonner simplement comme ça? Il m'a dit que moi, je dis ce que je veux. Il va me faire ça, mais juste moi, je le pardonne. Ok. Ça, il m'a dit. Ok, donc il te dit ce que tu veux, il va te faire, mais il faut lui pardonner. Oui. Il faut lui pardonner, ma chérie. Pardonne-lui, mais ne reprends plus avec lui. Tu as compris? D'accord. Il faut lui pardonner, mais il ne faut plus reprendre avec lui. Et puis, ce qu'il dit, il va te donner là, il ne faut même pas prendre. Il n'a qu'à garder. Voilà, parce que où il allait consulter là. On lui a dit de t'offrir des cadeaux et tout. Quand tu seras contente, ses affaires vont beaucoup marcher. Tu comprends? Donc, pardon, il veut te demander, puis te dit que tout ce que tu veux, il va te donner là. Toi, tu penses que c'est de bon cœur. Mais tout ça là, c'est par intérêt. Ce qu'il va te donner là, lui, ce qu'il va gagner là, ça sera multiplié par 20. Tu comprends? Donc, il ne va pas venir prendre toi ta chance pour partir. Tu lui pardonnes, il n'a qu'à continuer son chemin. D'accord. Au revoir. Merci, ma coche. Merci. Mais dis donc, quand on dit la parole c'est trompeuse, c'est pas faux. Hein? On peut avoir une voix aussi frileuse et puis avoir un lourd comportement. Ma coach, je suis mariée à un homme, ça fait 5 ans, on a un enfant. Et en même temps aussi, j'ai un amant. Oui. Et l'homme, mon amant, en fait, il voulait m'épouser. Mais malheureusement, ça n'a pas marché entre lui et moi. Donc, je me suis mariée avec celui qui était là parce que mon amant, il vivait en France, en fait. Mais j'ai toujours gardé le contact avec lui. On a toujours resté ensemble. Et aujourd'hui, je n'ai plus de sentiments pour mon mari. Donc, mon amant, il est venu, on fait le crédit, tout et tout. Chacun de nous a des sentiments l'un pour l'autre. Mais le problème est que j'ai déjà un enfant avec mon mari. Maintenant, j'appelle pour avoir des questions. Qu'est-ce que vous me conseillez? Parce qu'aujourd'hui, je veux rester avec mon amant. Oui, mais tu as besoin de quel conseil? Ben, je veux sortir de cette situation. Quelle situation? Dans laquelle je suis. Non, on a besoin de conseils pour gérer cette situation. Ce que tu as expliqué là, c'est tellement simple. Toi-même, tu as donné ta réponse à la fin. Tu dis, je veux rester avec mon amant. Je ne veux plus être avec mon mari. Je n'aime plus mon mari. Je ne veux plus être mon mari. Je veux être avec mon amant. Donc, il faut être avec ton amant. Le problème, c'est juste qu'il y a le bébé. C'est ce qui me dérange. Pourquoi ça te dérange? Si le bébé te dérangeait tant, tu n'allais pas aller gré avec quelqu'un d'autre, ma chérie. Parce que tu ne peux pas avoir bébé. Et puis tu es en train de gré avec quelqu'un d'autre. Donc le bébé, même tu es en train de gré avec quelqu'un d'autre là. Est-ce que quand tu finis de gré avec quelqu'un d'autre, puis tu viens et puis tu prends ton bébé, il est assis sur tes jambes là. Quand tu le regardes dans ses yeux là, est-ce que toi-même tu penses que l'enfant quand il te regarde là, tu es fier de toi? C'est l'amour qui fait ça. Oui, mais c'est l'amour qui fait ça, donc assume ton amour. Moi, tu ne m'appelles pas pour me parler des trucs, que oui, le bébé, ça me dérange. Quand tu sais que ton enfant, tu tiens tellement à ce que pense ton enfant, c'est que ton enfant va te voir sur toi là. Tu te comportes bien, tu as vu des grains, et puis tu es là maintenant, oui, j'aime mon amant, c'est à cause du bébé. Ma chérie, il faut rester à ton amant, il faut libérer le monsieur là. La vie, c'est un choix, tu as compris? Tu parles plus? Hein? D'accord. Ah, tu parlais plus, c'est pas ce que tu voulais entendre? Non, c'est pas ce que je veux entendre. Ah, tu voulais entendre quoi? C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? La situation est dure et compliquée.
Donc, tu voulais entendre quoi? Que ma chérie, tu sais ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Il faut quitter ton amant, tu vas rester avec ton mari parce que vous avez un enfant. C'est ce que tu voulais entendre? Non, j'aime plus mon mari en fait. Ah, d'accord. Donc, tu voulais entendre, ok, laisse ton mari, reste avec ton amant. C'est ça? À peu près. Tu vas descendre de mon live là, s'il te plaît, ou bien que tu veux que je te bloquer? Carabette. Oui, je sais pas. Toi-même, tu es en train de donner tes lèvrettes. Tes lèvrettes, même, ils ont fait choukouya, hein, lèvrettes là. Hein. Ton clic, même, là, le monsieur a pris, il a fait rognon braisé avec. Où tu es là, toi seul, c'est dans mon live ici, tu as venu faire, genre, tu es trop fragile. Attends, où tu es là, même, ça veut dire que tu peux même aller voir Poutine pour lui parler. Peut-être pas que tu es dangereuse. Quand tu entends la voix, même, tu peux même lui donner ton argent pour garder. Mais attention, quand on dit l'apparence est trompeuse, en voilà une. Hein. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.